Bonjour, je suis Bernard Cloutot, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France. Je suis depuis un mois au Kenya, je découvre ce pays et je suis très heureux de découvrir la culture kenyane et puis aussi tous les jeunes Kenyans qui apprennent le français. Et aujourd'hui, donc, je rencontre l'association Kifaransa Village, qui est une association avec majoritairement des étudiants kenyans qui parlent français et qui font vivre le français au Kenya. Donc j'ai pu voir des chants, de la danse, des acteurs, des discours. Je sais qu'il y a aussi une radio qui commence tout juste à être créée et tout ça me semble très intéressant et tout à fait passionnant. J'espère que tous ensemble, tout Kifaransa Village va pouvoir travailler sur des projets et faire vivre la langue française au Kenya. Et j'espère aussi pouvoir aider à faire vivre cette langue avec tous ces étudiants et toutes ces étudiantes qui sont passionnés par le français. Et vraiment, ce que j'ai vu, c'était super. Donc, je suis arrivé au Kenya il y a un mois. Je découvre ce pays, je découvre ses habitants. Et parmi mes missions, eh bien, il y a évidemment le développement de la langue française au Kenya, le travail avec les enseignants de français, avec les futurs enseignants. Comme objectif, je souhaiterais pouvoir mettre à disposition des ressources pour les enseignants, pour les étudiants, pour tous ceux qui veulent parler le français, des ressources en ligne, des films, des vidéos, des modules de formation et puis eh bien, essayer d'encourager aussi les associations comme Kifaransa Village et les autres associations pour faire vivre le français, essayer de les soutenir, essayer de trouver des solutions à leurs besoins et puis de consolider les liens entre la France et le Kenya. Voilà, c'est vraiment mes objectifs. Alors moi je trouve que le Kenya est un pays vraiment superbe. J'ai pas eu le temps de beaucoup sortir de Nairobi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de vie et que c'est une très belle ville. Et bon, moi je suis juste en train de découvrir, mais en tout cas je suis sous le charme. Contente d'être avec vous. Je me rappelle encore que ça fait pas très longtemps, j'étais moi aussi étudiante. À ce moment-là, j'apprenais l'anglais et l'allemand. Et je tiens vraiment à vous encourager pour tous vos efforts de maîtrise de la langue française. Je trouve que vous parlez vraiment bien français. Donc je souhaite vous encourager dans l'apprentissage du français. J'ai entendu tous vos discours et je trouve que vous parlez vraiment bien français. Bravo également pour les danses, bravo pour les chants. Je pense que se connecter à la culture d'une langue est très importante pour l'apprendre. Alors encore une fois, merci de m'avoir invité et je me réjouis d'avance de toutes vos autres activités. Bon pré-lancement et très belle journée. Bravo à vous. Pour donner un contexte dans la langue là, d'accord? Je vais citer un exemple, d'accord? S'il vous plaît, je me permets d'attirer votre attention. Merci beaucoup là au point. Oui, merci, ouais, c'est gentil. Merci. Oui, voilà. Alors, s'il vous plaît, oui, merci. Alors, par exemple, si par exemple vous n'êtes jamais allé en France, d'accord? Il y a des personnes qui sont nommées de contrôleurs, d'accord? Et les contrôleurs, ce sont des personnes qui sont chargées de valider les tickets, d'accord? Donc, je connais pas, je sais pas peut-être. Tu connais les contrôleurs? Ah oui, tu vois, j'essaie de voir comment je peux expliquer ce qui est un contrôleur, d'accord? Un étudiant, disons, à Okabadi quelque part là, d'accord? Qui n'est jamais venu à Nairobi. C'est difficile. D'accord? Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est donner un contexte kenyan en français. On essaie en fait par exemple, nous connaissons les Donda. Vous connaissez les Donda, non? We don't know controller, we know Donda. We know Donda. Yeah? Donda, we're talking. That's what we know, and that's the context of French. We want to apporter to you guys, okay? So déjà, on a lancé 1er octobre, la semaine dernière. Du coup, nous avons déjà des visionnages et bon, j'apprécie beaucoup. Et là, j'ai pas porté des stickers pour vous, étant donné que je n'étais pas disponible.
Mais vous pouvez nous trouver déjà sur www.100ans, 100 years, 100ans.ce, C comme Charles, O comme Oscar, .ke, E comme Edouard, d'accord? C'est marqué là, derrière mon t-shirt, d'accord? www.100ans.ce.ke. J'ai laissé je sais pas si 5 musiques jouant en boucle comme ça. Raison pourquoi on a fait ça? Il y a des choses internes qu'on faisait pour assurer en fait que les serveurs de notre radio marchaient bien. Et on a rassuré que les serveurs de notre radio marchaient bien, d'accord? Alors ça veut dire que d'ici demain, dimanche, nous aurons nos émissions, d'accord? Ça veut dire qu'il y aura des commentaires avant foot, vous connaissez déjà ça peut-être, si vous ciblez. Il y aura des commentaires de foot, il y aura aussi des entretiens exclusifs, ça veut dire qu'il y aura des gens que nous allons inviter peut-être aux émissions de radio. Il y aura aussi plein de choses en fait que je ne peux pas raconter étant donné que j'ai 5 minutes, d'accord? Mais en principe, c'est la première radio francophone kenyane qui est en ligne, d'accord? Je suis, comme quelqu'un a dit, la patronne du club de français. En fait, le club de français a commencé quand j'étais embauchée à la TUC. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance française, board member de l'Alliance française. Voilà, le chapeau que j'ai. Oui. Donc, comme tout le monde disait ici, je suis le vieux, la vieille. Je suis la plus vieille ici. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de Pangani Girls ici. Il y en a? Bon, c'est là où j'ai commencé à étudier la langue française. Hein. Et je peux dire à l'époque, on pouvait choisir entre le français et le kiswahili. Première année, tout le monde faisait le français. En deuxième année, donc, on avait le choix entre le français et le kiswahili. Et j'ai choisi le français parce que je me suis dit, le kiswahili, je peux l'apprendre ici. Okay? Facilement. Mais j'ai regretté après quand je suis allée en France parce que je peux dire que mon français n'était pas le français standard. Hein. Souvent, avant que mes étudiants de la TUC partent en France, on a des séances de préparation, donc vous pouvez nous joindre parce que l'année dernière, on a travaillé avec les étudiants de l'université de Kenyatta. Donc, si ça vous dit, moi je suis là, vous êtes tous nos étudiants, même si je suis prof qu'à la TUC, je suis prof de tout le monde ici. Hein? Okay? Donc vous êtes toujours le bienvenu. J'ai des contacts avec d'autres étudiants d'autres universités, par exemple Maseno. Je sais tout le monde me connaît ici parce que je connais le visage, mais je ne me souviens pas du nom. Hein, parce qu'on s'est déjà vu à Mitaato. Oui, oui. Donc n'hésitez pas, parce que vous pouvez arriver à me reconnaître, mais moi je ne serai pas capable de le faire. Donc n'hésitez pas à venir à me dire bonjour. Hein. Voilà. Donc, je peux dire qu'à l'époque où j'apprenais le français, on n'était pas si nombreux. On n'était pas si nombreux. Surtout, quand j'ai commencé ma formation de prof, je peux vous dire qu'on n'était qu'à 4 dans la classe. Okay? Aujourd'hui, vous êtes combien? Nombreux. Et je me réjouis aujourd'hui de voir tous ces gens-là qui sont intéressés à la langue française. Hein? Et ça me rajeunit. Je dis que je ne suis pas jeune, mais quand je vois tous ces gens-là, parce que moi aussi, je suis vraiment amoureuse de la langue française. Hein? Oui. Mais quand j'ai commencé à apprendre le français, je ne me voyais pas du tout comme prof. Ok? Mais toute ma famille, tout le monde voulait que je sois prof. Je me voyais comme secrétaire bilingue, ou bien hôtesse de l'air. C'est tout ce que je voyais. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire n'importe quoi avec la langue française. Je peux dire que
avoir une langue ou parler plusieurs langues. Par exemple, dans votre parcours académique ou professionnel, ça vous ouvre les portes tout le long du couloir. Parce que quand vous parlez qu'une langue, vous allez juste marcher le long du couloir. Mais quand vous parlez plusieurs langues, les portes s'ouvrent dans les deux côtés du couloir. Donc, nous, on est là pour vous guider, pour vous donner des conseils. N'hésitez pas. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à enseigner le français aux débutants, je leur parle souvent des 10 commandements. Les 10 commandements d'apprendre une langue étrangère. Je peux vous parler de 4 seulement. Et les gens qui ont déjà fait des discours ici ont mentionné certains. Peut-être, par exemple, de ne pas avoir peur de parler la langue, même si vous faites des fautes. Parce que, par exemple, si vous avez peur de parler, ou si vous avez peur de faire des fautes, personne ne va vous entendre. Nous, comme profs, on a besoin de vous entendre pour pouvoir vous corriger. Mais si on entend, parce que moi j'ai au courage, j'ai force, moi je dis à mes étudiants, c'est le français by force. You're going to learn this language by force, whether you like it or not. Because I'm going to be very strict, but not to punish you, but to help you become something one day. And so many have embraced this. And today we have a very strong French club. And it's not only, okay, you know that too, we don't have a program. We don't have a program, French program. What you have is a unit, okay? And in this unit, it's only in one faculty. But if you look at our French club members, most of them will be in the engineering faculty, okay? So French is not only meant for sciences humaines, mais c'est pour tout le monde. Okay? Donc, quand j'apprends la langue française, c'est pas parce que je veux devenir professeur. That's how most people see it. Today, French is for everyone. Okay? Même les médecins, tout le monde. Donc, si vous avez des cousins, de sœurs et frères, il faut les encourager parce que auparavant, même pas auparavant, même aujourd'hui, il y a des étudiants, par exemple dans mon université, quand quelqu'un travaille bien dans la langue française, ils ont tendance de le faire décourager, leur dire, sasa hiyo, pardon Eva, sasa hiyo French utaongea na nani hapa Kenya? Et maintenant, je vois que quand ils voient les étudiants, leurs camarades partir en France à cause de la langue française, ils commencent à s'intéresser. Mais auparavant, ce n'était pas ça. Donc, parler, ne soyez pas timide de parler le français même au centre de la ville, parce qu'il y en a qui me disent non, moi je ne veux pas parler le français, je ne veux pas que les gens m'entendent parler la langue française. Parler, moi je suis très fière. En fait, je ne dis pas, aujourd'hui je leur dis, moi je ne suis pas kenyane. Je suis étrangère, c'est la raison pour laquelle je parle la langue française. Ouais. Donc, parler, n'ayez pas peur. Le premier commandement, en fait, les 10 commandements, parce que je peux partager ça avec vous, les 10 commandements d'apprendre une langue étrangère a été laissé par une linguiste traductrice hongroise. Et elle nous a laissé ces 10 commandements et on les utilise pour encourager les gens ou pour leur donner un moyen d'apprendre le français facilement. Donc, le premier commandement, je vais juste parler de 4, c'était tous les jours, il faut parler la langue française. Il faut réviser. Si vous avez fait une leçon dans la semaine,
le français n'est pas que pour le jour où vous avez la langue française en classe. Hein. Il faut pratiquer tous les jours. Hein. Donc, elles nous ont dit que, par exemple, au réveil très tôt le matin, pendant 15 minutes, révisez. Parlez, vous pouvez parler, vous pouvez faire un monologue au réveil. Ok? Mais ça dépend des gens. Il y en a qui peuvent le faire dans la journée ou le soir avant de se coucher. Donc, tous les jours, hein, pratiquer la langue française. Donc, l'autre, j'avais dit, n'ayez pas peur, et tout le monde, il y en a plusieurs qui ont parlé de ça. Et l'autre, participer, ce que la plupart le fait ici, hein, par exemple, de participer dans des activités comme le théâtre, la poésie, par exemple, pendant le festival de musique au Kenya, il y a souvent la catégorie des étudiants à l'université. Je me suis trouvée une fois juste avec mes étudiants à Kabarak. Can you please, let's join, let's participate during the music festival for that category of university. Yes, and then drama, okay? There's drama festival for the not the usual drama festival with secondary schools or primary schools. Huh? There is drama festival just for universities called KUPA, and that's where the technical university students have been participating. And every year we pray, we hope you're going to be joined by KU students or UON students. Please, it's fun. Let us not just have it as a competition that it's our university that is going to win. No. And that's what it is in KUPA Drama Festival, whereby we are just going to showcase our talents. And then we have people from the National Theatre, Kenya National Theatre, who are there to see you guys performing, and then your career can begin from there. Okay? Yes. So we are going to knock out your doors, to you and other universities. I hope you're going to meet you at the nationals, because at the regionals we were the only ones. But we hope you're going to be there. So all these activities will help you improve on your French, okay, as you look forward to going to France. Now, the last one that I'm going to talk about is learning a foreign language is like attacking a castle, okay? And when you're attacking a castle, how do you go about it? You don't go empty-handed, isn't it? Yes. So you must arm yourselves. And what are these things that we can arm ourselves with when you're learning a foreign language? Maybe here for you. Some of them have been talked about here. We have representatives also from some. Let me hear. What are these tools that you can use to attack this language? For example, you want to venture in there. It's like a whole castle, but you want to go in there and know it in and out. How do you go about this? Next, like I'm in class. Usually I don't like giving speeches. Okay, how do you go about this? For example, the tools that you're supposed to use television. DSTV is there. She talked about the French channels, right? Yes. So that's one of the tools. So today you guys are very lucky. I've said I learned French long time ago. We never had this opportunity. There was no internet. And I think we only have two kinds of methods that you are using. One of them was Pierre Essaydu. Pierre Essaydu, Form 1 and Form 2. And then Form 3, Form 4, we were using au Kenya en français. So please venture into these things, because you have them. Today you should be speaking better French than we did actually. Now today if I'm teaching, I would say I'm teaching you to be better than me, okay? Yes, I want to see. Bonjour à tous, je
je m'appelle Eva, je travaille à Campus France. Je ne sais pas si vous connaissez Campus France, mais on est en gros une agence sous l'autorité de l'ambassade de France. Et donc notre rôle, c'est de faire la promotion des études en France et d'accompagner les étudiants kenyans qui veulent poursuivre leurs études supérieures en France. Donc au Kenya, on est une équipe de deux. Donc il y a ma collègue Merci qui est tout au fond derrière. Et donc nos bureaux sont situés à l'Alliance française, juste là en fait. Voilà, donc si jamais vous voulez passer nous voir, n'hésitez pas. Pas besoin de prendre rendez-vous, vous pouvez juste venir du mardi au vendredi. Et donc pour vous expliquer un petit peu nos actions, donc je vous disais, on fait la promotion des études en France. On accompagne les étudiants kenyans qui souhaitent étudier en France. Donc quand par exemple, si vous avez un projet, vous ne savez pas exactement comment concrétiser ce projet, on vous aide à trouver une université, candidater auprès de l'université, jusqu'à la demande de visa. On fait des réunions de préparation au départ pour que vous soyez prêts après à poursuivre vos études et aller déménager en France. Également, on a un réseau d'alumni, donc alumni. On a deux, finalement, on a un qui est local, donc c'est l'association Afraken, so Association of French Alumni in Kenya. Donc c'est une association, Teresa connaît bien cette association, qui a été créée en 2011 par justement un Kenyan qui a fait ses études en France et qui est revenu ici au Kenya s'installer. Donc ça permet un peu de garder contact avec la France. Ça permet aussi de faire des rencontres et ça, en termes d'opportunités professionnelles, c'est assez intéressant. Et on a une deuxième plateforme, un deuxième réseau pour les alumni, donc qui s'appelle France Alumni, donc là qui est piloté par Campus France. Pour vous expliquer aussi rapidement le système d'enseignement supérieur en France, donc c'est un système qui fonctionne, donc on a le niveau licence en 3 ans, le niveau master en 2 ans et le niveau doctorat. Donc voilà, et à chaque niveau, en fait, vous pouvez aller étudier en France sans problème. Ce qui est important de noter, c'est que vous pouvez étudier, bien sûr, en français. Pour ça, il faut avoir un niveau B2 en français. Donc là, si vous êtes motivé, vous pouvez tout à fait prendre des cours ici à l'Alliance française. Vous pouvez également faire certifier ce niveau. Donc M. Denis tout à l'heure parlait des certifications DELF, DALF. C'est possible et ça vous permet ensuite de poursuivre vos études en français. Mais il y a plus de 1600 programmes, donc 1600 programs in English, for which you don't need to speak French. Et du coup, c'est bien parce que ça vous permet d'étudier en anglais, donc vous êtes plus confortable, tout en vivant en France, donc en améliorant votre français. Donc c'est aussi un bon compromis. Également, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'on a un enseignement supérieur qui est très très divers, très varié. Il y a plus de 3500 institutions, donc universités publiques, écoles d'ingénieurs, universités privées, donc c'est très large et vous trouverez forcément une formation qui vous plaira, c'est très très varié. Également, ce que je souhaitais vous dire, peut-être en termes de frais de scolarité, comme ça vous savez à peu près plus ou moins quels sont les prix. Donc il faut savoir qu'un étudiant coûte au gouvernement français 10 000 € à peu près. Et le gouvernement français couvre 2 tiers des frais de scolarité. Just to make it simple, so you like every student, international and French students, are covered at least for 2/3 of the overall tuition fees. So it means that for bachelor studies, you will pay less than 3,000 euros. For masters, pay than 4,000 euros, and for doctorates, it's less than 400 euros, really cheap. Peut-être pour vous donner quelques raisons d'étudier en France, je vous dirais d'abord, donc comme je vous disais, vous avez la possibilité d'étudier en anglais si jamais vous n'êtes pas trop confortable en français, tout en améliorant votre niveau de français. Donc ce qui est assez intéressant puisque le français c'est une langue qui est une des langues les plus parlées au monde, c'est la 5e. En termes d'opportunités professionnelles aussi, si vous regardez les pays autour du Kenya, donc on a beaucoup de pays francophones et le Kenya est membre de la East African Community et le français est une langue officielle. Donc en termes d'opportunités professionnelles, c'est assez intéressant de maîtriser cette langue. Également, pour être rapide, donc je vous parlais des frais de scolarité.
si on compare avec d'autres universités dans d'autres pays, c'est beaucoup moins cher, par exemple, que les universités au Royaume-Uni, aux États-Unis ou même au Canada. Également, c'est en termes de, si on regarde le classement de Shanghai, donc le classement qui note la performance des différents pays en termes d'enseignement supérieur, la France cette année, en août 2022, a été classée 3e. Donc voilà, c'est un pays où l'enseignement supérieur est de qualité. Donc voilà, vous aurez une très bonne formation. Je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de 3500 institutions privées, publiques. Donc ça vous donne un large choix de formations. Donc voilà, vous trouverez forcément des formations qui vous intéressent. Pour vous donner peut-être un chiffre, tous les ans, on a entre 70 and 90 Kenyan students going to France et qui étudient dans différents domaines, donc STEMs mostly, but international relations, so I have many people here with this called Sciences Po, also business schools, different fields. Également, je dirais que c'est un pays où on a plus de 400 000 étudiants internationaux. Donc il y a une grosse communauté d'étudiants internationaux, donc ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est un pays qui sait accueillir des étudiants non français. Et enfin, je pense que je peux vous parler du French Way of Life, qui est quand même assez intéressant. En tant qu'étudiant, vous avez des réductions sur les musées, les cinémas, des activités culturelles. Donc voilà, vous avez l'occasion de bien en profiter. Également, le fait d'être au cœur de l'Europe, ça vous donne accès aussi à d'autres pays européens. Donc c'est assez intéressant si jamais vous voulez voyager, je ne sais pas, en Espagne, en Italie, au Portugal. Voilà, vous pourrez le faire grâce au visa parce que c'est pas loin, c'est pas cher. Voilà, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être pour vous parler un peu de comment candidater. Donc première étape, ça serait de trouver une formation, une université qui vous intéresse. Donc là, si vous ne savez pas où chercher, comment chercher, vous pouvez venir nous voir. Sinon, on a des sites internet dédiés. Donc je pense qu'on pourra peut-être vous envoyer par email les différents sites internet. Donc on a un site pour les programmes en anglais, un site pour les programmes en français, un site pour tout ce qui est programme art, donc mode, design, dessin, peinture, gastronomie. Voilà, donc on a un site dédié, cinéma même, théâtre. Je sais que plusieurs d'entre vous sont intéressés par le théâtre, donc voilà. Et on a un site aussi pour la recherche, donc les doctorats. Les sites internet sont assez faciles d'utilisation, on vous les enverra par email si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, la seconde étape, c'est de candidater. Donc là, il faut savoir qu'il y a une seule rentrée en France, qui est en septembre. On n'a pas de rentrée en janvier pour l'instant, malheureusement. Donc une seule rentrée en septembre. Et les candidatures ont lieu de octobre à décembre ou mars, avril, ça dépend des écoles, de l'année d'avant. C'est-à-dire que pour l'année 2023-2024, les candidatures ont lieu dès maintenant. Donc si vous êtes intéressé, c'est maintenant qu'il faut candidater. Donc n'hésitez surtout pas encore à nous solliciter. Et toute la procédure se fait sur une plateforme spécifique qui s'appelle Études en France. Mais là encore, on pourra vous envoyer les informations. Je ne vais pas être très longue, juste peut-être pour finir, vous dire que pendant vos études en France, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous pouvez facilement, par exemple, ouvrir un compte bancaire, ce qui vous permet de payer vos différents abonnements assez facilement. Même en étant un étudiant étranger, c'est assez facile. Vous pouvez bénéficier d'allocations logement par le gouvernement français. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à payer jusqu'à 200 € par mois de loyer. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc, je vous disais aussi qu'en tant qu'étudiant, il y a des discounts sur les musées, cinéma, différents lieux culturels. Donc voilà, aussi intéressant. Et il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle Kenyan Students in France. Donc qui est assez utile puisque c'est donc tous les étudiants kenyans qui sont actuellement en France. Donc si vous avez des questions, le groupe est très dynamique et c'est une sorte de communauté. Vous n'êtes pas tout seul en France, il y a une communauté qui est là pour aider. Donc voilà, toujours intéressant. Je vous ai parlé aussi des 2 réseaux alumni, donc après vos études, vous pouvez rejoindre le réseau Afroaken, peut-être que Teresa en parlera un petit peu. Vous pouvez rejoindre aussi le réseau France Alumni, donc voilà, vous n'êtes pas... vous pouvez maintenir le lien avec la France, ce qui est assez intéressant.
Et du coup, pour terminer, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Campus France Kenya. Donc on a plusieurs témoignages, plusieurs posts. On a des témoignages d'anciens étudiants kenyans qui sont allés en France. On poste des informations. Quand on a des opportunités de bourse, par exemple, on les poste aussi sur les réseaux sociaux. Quand il y a des deadlines pour candidater dans des universités, on les poste. Donc voilà, vous trouverez toutes les informations là. Et puis vous pouvez aussi nous poser vos questions sur les réseaux sociaux directement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous contacter, à venir nous voir les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, directement au bureau. Et on sera ravis de vous aider. Merci beaucoup. Ok, bonjour. Mnanisikia kweli? Can you hear me? Yes. Ok. Permettez-moi de parler en anglais parce que je vais parler des événements qu'on a déjà passés en tant que Kifaransa Village quand on a commencé cette année. Par exemple, comme vous le savez déjà, dans toutes les organisations données, on doit avoir ce qu'on appelle la comptabilité. Donc, je vais lire le rapport vers des choses financières qu'on a passées, des activités qu'on a fait cette année jusqu'à maintenant. Donc, je vais commencer par le premier événement qu'on a ici à l'Alliance française. C'était le premier retrouvaille. Vous allez me permettre de parler en anglais pour que tu puisses comprendre bien pour, je peux dire, les débutants. Donc, je vais commencer par le premier retrouvaille. Nous avions le premier retrouvaille qui s'est passé ici à l'Alliance française. And this is what we came up with. So, for the financing, we had chefs who contributed to the amount that catered for premier retrouvaille, whereby the chefs contributed to a sum of 2,600, and from the very day we had these expenses. So this is the expense report that we had. So for the premier retrouvaille, we had transport and logistics. It costed us 250, and we also had snacks, which the members of KV, for the premier retrouvaille, we managed to cater for snacks for each one of us. It costed us 2,487. Then coming to M-Pesa charges, we had 97. That gives us a total of 2,584 shillings with a balance carried forward of 16 shillings. So that was the premier retrouvaille. We had 70 members who attended the first event that we had ici à l'Alliance Française. So that was the premier retrouvaille which we had this year on July. Now we also had the second event which we had at Arboretum. So for the Arboretum, I'll talk brief on the report on the team building that we had at Arboretum. So as you all know, we have team building activities. Donc ce sont les activités qui aident l'équipe pour améliorer notre niveau ou bien l'habilité de travailler ensemble et de faire beaucoup de choses pour qu'on puisse améliorer dans ce qu'on voulait améliorer. So this is the report on team building. Before I read the finances, how everything went on. So team building activities are activities that helps teams to improve their ability to work together on the variety of tasks by giving them a chance to practice in a situation where the stakes are low, and they can be icebreakers for the new teams and allow teams to isolate specific skills and work on them, such as problem solving. So Kifaransa Village was excited to see 25% of the attendees who were the newcomers during that time, with more than 86 members who attended the team building event, which was held at Arboretum. So we had a 15% increase over the last event which was hosted, that is the premier retrouvaille which we had in Alliance. So we had a 15% increase of the attendees. So Kifaransa Village is particularly proud of the efforts to reach out to the French community
which is promoting French, meet and greet, networking, and members development, in addition to creating awareness to the entire Kifaransa village. We also had some posters and France colors were also designed by the relevant organizing committee of the Kifaransa village. These posters were hung and shared via social media handles to raise awareness in the people on the promotion of French language. Parmi les réseaux which we used, we have Instagram, which we call ourselves Kifaransa Village. We have LinkedIn, which we also, every given social media platform, we call ourselves Kifaransa Village. So these are the findings from the team building that we had during the event. What benefits did Kifaransa Village got from the team building that we had at Arboretum? So the benefits of team building are positive results of participating in team building exercises, games, challenges, and many of these benefits strengthen your team and build camaraderie among members. So for example, by improving communication and establishing trust. So you can see from the event we had a team building, we improved on networking. And as you can see today, from the very first event we had 70, it increased to 86. Right now from the reception, we have more than 100 members who attended this today. And we hope everything is going to, the number is going to increase pole pole. So some of the benefits of team building that we got during Arboretum, where we have fostering friendship among team members, underscoring company culture or organization culture, bringing out hidden talents, where we saw many of us, the members of Kifaransa Village, embraced their talent during the event. Le français et l'anglais, ainsi que l'encadrement des jeunes talents dans un but de contribuer au développement socio-culturel de la jeunesse en lutte contre les antivaleurs de notre pays kenyan. Le Kifaransa Village est un groupe de jeunes évolués kenyans qui, à travers de différentes séances de réflexion, ont remarqué qu'il y a des lacunes de notre société, celui d'ignorer l'importance des langues internationales qui nous sont très utiles dans différents domaines tels que l'importance de langues telles que la communication, la diplomatie, la politique, les affaires, dans les milieux professionnels et bien la même jeunesse qui est en même temps des souverains continue aussi une forte ressource humaine pour notre pays avec des talents merveilleux comme la poésie, la musique. Dans cette belle langue, nous avons commencé à travailler en réseau avec divers réseaux afin d'avoir une vue et une expérience large dans l'amélioration du français dans les universités en général. Parmi les raisons sont l'Alliance française du Nairobi, qui est chargée d'échanger d'idées sur l'enseignement du français, participation aux activités du club, de l'autre utilisation des installations des autres. Le deuxième, c'est Bureau de coopération linguistique de l'ambassade de France au Kenya. Cette collaboration a donné lieu de nombreux événements et activités comme des assistances de langue, des ateliers organisés par le Bureau sur l'enseignement du français. Parmi les objectifs can Get Something, faciliter l'apprentissage du français dans une manière intéressante. Aussi, former un cerveau de parleurs du français. Améliorer les notes obtenues par les étudiants dans leurs courses du français. Et aussi, pour faire croire et découvrir les talents des membres du club français. S'amuser dans la thématique du français, informer, éduquer et divertir la communauté de l'université à travers des activités informatives
et constructive pour assurer le français sur part. Promouvoir la cohésion et l'intégration entre ses membres et la communauté francophone dans son ensemble. Promouvoir l'éthique et le professionnalisme du français parmi ses membres. Aussi, encourager et nourrir les talents parmi ses membres en apprenant le français vers les pièces, poèmes, etc. Oui, et ça c'était la fin de mon discours aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Nous allons continuer avec un bon nombre de discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci encore d'avoir choisi d'être parmi nous, le Kifaransa Village. Nous avons les invités d'honneur. Elles vont aussi continuer avec des discours. Et puis, après cela, nous allons aussi continuer avec nos activités. Merci beaucoup et merci Mingi encore. Merci beaucoup, Président. Applaudissez s'il vous plaît.